Eh bien salut, bienvenue au Jardin du Tournesol. Aujourd'hui mardi 20 septembre 2022. Donc on attaque l'automne, hein, sérieusement. Je profite de cette semaine pour faire une petite vidéo. C'est une petite vidéo que j'ai commencé dimanche 18 et que j'ai terminé aujourd'hui. Donc on va commenter cette petite vidéo parlant de tout ce qu'il y a à faire au mois de septembre, les différentes récoltes qu'on a fait également et qu'on va devoir faire pendant ce mois de septembre. Aussi les graines, comment récolter ces graines pour l'année prochaine, et enfin les différents semis et autres légumes à planter pendant ce mois de septembre. Donc on voit ça tout de suite après le générique. A tout de suite. Alors de retour pour la suite de la vidéo. Donc comme j'ai dit, on va commencer tout de suite par les graines parce que j'aime bien ça. On aime bien récolter les graines pour l'année prochaine. Donc important pour les semences pour l'année prochaine de faire son stock de graines, parce que au prix où coûtent les graines, et je pense que ça va encore augmenter. Donc parmi toutes les choses qui augmentent en ce moment, c'est dur. Donc faites vos réserves de graines, aussi bien comme on peut le voir sur la vidéo sur les semences de haricots. Moi j'ai laissé une planche complète de haricots montée en graines, et comme ça je vais laisser sécher. Comme on peut le voir, on fait des fagots et puis je les laisse un peu sécher pendant le début de l'automne. Après je les rentrerai tranquillement au bâtiment pour ou dans les serres pour laisser sécher complètement, et enfin je les écosserai et je récupérerai ma semence pour l'année prochaine. Je fais ça chaque année et ça marche très bien. On peut également récolter tout ce qui est fleurs, bien évidemment, toutes les semences de fleurs, également toutes les semences que l'on trouve avec les aromatiques. Pour ma part, je récolte de la marjolaine qui est encore en fleurs en ce moment, mais on peut récolter la marjolaine, la ciboulette. Moi je récolte en ce moment les graines de ciboulette, mais surtout la ciboulette, comme on peut le voir, la ciboulette de Chine qui est en fleurs et qui va pas tarder à grainer. Donc on peut voir la différence entre la ciboulette de Chine qui est plate et la ciboulette traditionnelle. Également la menthe. Je récupère pas mal de menthe, bon, malgré que ça pousse un peu partout et ça prolifère énormément. Donc faites attention au niveau de la menthe, c'est quand même une aromatique qui vraiment se disperse énormément dans le jardin. On peut ramasser tout ce qui est aussi, on peut faire sur les légumes fruits, donc aussi bien sur les tomates, poivrons, aubergines. Moi je récupère également des concombres, les concombres que j'ai dans la serre, c'est pas mal non plus. Concernant les récoltes de graines également, on peut récolter, moi je récolte pas mal de graines de tournesol. Donc comme on peut voir sur l'image, les graines de tournesol c'est facile, on prend ces différents plateaux, j'en laisse pas mal pour les oiseaux, mais je récupère entre 2 ou 3 plateaux et je fais ma semence personnelle. Il suffit de frotter un peu et de récupérer les graines. Pour ma part, je mets toutes mes graines dans des pots à confiture que je stocke à l'abri de la lumière et bien au sec. Hein. Il est important de stocker ces graines, et avant de refermer le couvercle, bien faire attention qu'elles aient bien séché, sinon l'humidité, vos graines vont pourrir. Hein. Donc également les artichauts, je récupère également des graines d'artichauts pour en donner un peu aux amis, aux collègues de travail. Donc voilà pour les principales semences, je pense pas en avoir oublié. Les poireaux également, poireaux, oignons, qu'on peut récupérer, les petits pompons, et il suffit de les mettre dans un sac poubelle, et ça fera l'affaire. Les salades également, attendez bien que vos salades aient monté. Ne récoltez surtout pas une salade qui ne s'est pas faite. Je me comprends. C'est-à-dire si votre salade est à l'état
petite et par la force des choses, à cause de la chaleur, elle a monté en graines, c'est pas très bon. Vaut mieux attendre d'avoir une grosse salade, vous la laissez continuer à se développer, elle va monter par la force des choses au niveau de la chaleur. Maintenant, bon, bien sûr, il est un peu tard, mais c'est ce qu'il aurait fallu faire pour les salades, les laisser monter comme ça, et vous pouvez être sûr de réussir vos semences l'année prochaine. Avec ces semences, vous êtes sûr d'avoir des résultats au niveau des salades. Voilà pour les différentes semences que je récupère moi-même, au jardin. Alors on peut voir également à l'image la reprise des courgettes, pour essayer d'avoir encore un peu de courgettes pour le mois d'octobre, mais je pense qu'à l'extérieur ça va être difficile. Heureusement, au niveau de la serre, j'ai quelques pieds qui feront l'affaire, qui sont encore en train de donner, mais là en extérieur, après le ravage de l'oïdium, j'ai eu beau tailler tout ce ravage d'oïdium, les feuilles séchées, les enlever, on voit bien qu'avec la pluie ça a bien repris, mais je pense que c'est raté pour les courgettes. On peut voir également les quelques fagots de haricots suspendus pour la récolte des semences pour l'année prochaine. On peut également s'occuper en ce moment, pendant le mois de septembre-octobre. Moi je m'occupe de mes artichauts, donc le prélèvement d'œilletons pour pouvoir les repiquer, et bien sûr, bien évidemment, protéger tous vos pieds d'artichaut et ces œilletons qui vont bien reprendre pendant le mois de septembre-octobre. Veuillez surtout bien les protéger avec de la paille, des feuilles tout autour. Vous mettez une ficelle, n'oubliez pas de remonter votre feuillage au niveau des artichauts, et vous ligotez avec une petite ficelle et vous mettez énormément de paille aux pieds et de feuilles mortes. Ça fera l'affaire pour les artichauts pour passer l'hiver. On surveille également le pot par terre de topinambour. Donc les topinambours délicieux en gratin, c'est formidable, ce petit goût d'artichaut. Donc on peut voir que nos topinambours n'ont pas encore fait leurs fleurs, mais sachez que les topinambours, à partir d'octobre-novembre jusqu'à décembre, on peut, même juste avant les gelées, on pourra récolter nos topinambours et poêler, c'est délicieux. Moi je l'ai fait en gratin, c'est formidable ce petit goût d'artichaut. C'est encore le moment, au mois de septembre, voire jusqu'à fin septembre, de récolter, comme on a eu quand même de l'avance avec ces chaleurs, malgré grillé, on a encore des mûres qui sont rouges et qui ne demandent qu'à mûrir. Donc c'est encore le moment de ramasser quelques mûres pour faire, profitez-en également pour récolter vos pommes. Moi c'est déjà fait, donc les pommes sont en cave. Et toutes vos pommes véreuses ou qui sont tombées, ne les jetez pas forcément. On peut récupérer et aussi les mettre pour nos animaux, aussi bien les oiseaux que les hérissons. Moi j'en mets également pour les hérissons, et pour les oiseaux il suffit de planter quelques pommes qui sont abîmées, voire très véreuses ou pourrites, de les planter sur des petits piquets. Toutes les armatures que vous avez faites un peu à droite et de gauche, vous pouvez mettre une pomme par dessus, ça viendra nourrir tous ces oiseaux qui aiment et qui raffolent de ces pommes. On profite également de ramasser nos dernières tomates, aussi bien en extérieur, voire dans la serre, parce que ça se termine tout doucement. Encore quelques-unes sont vertes, on en profitera pour faire de la confiture de tomates vertes. Voilà, si quelqu'un ça vous intéresse, confiture de tomates vertes avec une pointe de cannelle ou de gingembre. Moi je mets du gingembre, un filet de citron, les tomates vertes, du sucre, et on y va, on fait des jolies confitures de tomates vertes. On ramasse bien évidemment toutes ces tomates qui se trouvent encore dans la serre pour ensuite arracher les pieds. Alors comme je le disais, au niveau de
de la fin de saison des tomates dans la serre, la culture des tomates dans la serre donc se termine. Donc on passe aux légumes d'hiver et bien évidemment là, légumes de transition, je sème encore, malgré que ce ne soit pas un légume d'hiver, mais en septembre on peut encore mettre ce légume. Je ressème du radis rose, hein, sans être du radis noir. Le radis rose, comme on peut voir, on arrache les dernières cultures de tomates. Ensuite, je mets un peu de compost, on tamise un peu de compost. Et ensuite, directement à la volée, je sème le radis, un petit coup d'arrosage. Après avoir tassé la terre, un petit coup d'arrosage et le tour est joué. On mangera dans quelques semaines des bons radis. Alors il y a un légume que j'apprécie énormément en septembre-octobre, c'est le semis d'oignon blanc. Moi je mets un petit oignon hâtif de Paris. C'est un petit oignon grelot et je le sème à partir de septembre, fin septembre, milieu septembre, fin septembre, octobre. Je sème en extérieur de l'oignon blanc, donc un petit sillon, un traçage d'un petit sillon, après avoir bien sûr fait nos fagots de haricots, parce que c'était la zone où j'avais des haricots verts, donc petit sillon, un petit semis directement en ligne, là 4 lignes environ, un petit tassement et bien sûr un arrosage. Et par-dessus, j'y mets ensuite un carton bien humidifié pour faire lever nos oignons. Alors moi, il y a une chose que je fais dès septembre au niveau de mes parcelles, différentes parcelles du jardin, c'est prévoir mon compost pour l'année prochaine. Et surtout, j'élague et je coupe toutes mes haies autour de mon terrain. Vous avez pu le voir dans les différentes vidéos, j'ai quand même une grande surface. Donc j'ai un broyeur et je coupe toutes mes branches, je taille mes haies et tout ce qui peut passer dans le broyeur y passe et est réparti sur toutes mes planches. Je répartis tout ça sur toutes mes planches, je laisse pas mes planches à nu. J'essaye au maximum d'enrichir mon sol grâce d'abord à ce broyat, parce que c'est important pour moi d'apporter ce broyat au niveau de mes planches. Et bien évidemment, je mets le restant au niveau de mes composts. Il est important de récupérer également des feuilles. C'est très facile, moi je prends souvent des sacs, un petit tour en voiture au niveau du bois ou du jardin public. J'ai demandé l'autorisation, je ramasse quelques sacs de feuilles et le tour est joué. Je viens ainsi étaler toutes ces feuilles ou préparer des composts pour avoir un bon compost pour l'année prochaine. Alors on compte environ 6 mois à 1 an, ça dépend au niveau de la décomposition, mais c'est un apport important au niveau des planches et pour préserver la vie du sol, donc les insectes, les vers de terre vont pouvoir s'y loger et s'y reposer et travailler, surtout travailler parce qu'ils travaillent pour nous, mais être bien au chaud sous cette couverture de broyat ou de feuilles. Et je fais quelques tas dans un coin du jardin également pour les hérissons qui adorent se mettre sous les tas de feuilles. Très important aussi avec la chaleur que l'on a eue cet été et surtout nos réserves d'eau ont souffert, elles étaient vides, complètement vides pour ma part, donc on en profite avec les quelques pluies qui viennent de tomber de faire le remplissage à nouveau de nos cuves. Pour ma part, je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais doubler les réserves d'eau parce que j'ai énormément souffert cet été du manque d'eau au niveau du jardin. Ça s'est vu dans les cultures, des légumes très, très petits, pas beaucoup de production, donc je pense que même si on apporte tout ce qu'il faut au sol, si on paille, si on met du broyat, c'était trop sec et franchement ça manquait d'eau. Moi je me suis bien fait embêter par ce manque d'eau. Voilà, donc on pense à remplir ces cuves et tout autre moyen avec des tonneaux, des citernes et autres pour récupérer l'eau pour l'année prochaine.
Alors on va essayer de se dépêcher parce que je vois bien que il approche tout doucement de 19h30, 20h et la nuit commence à tomber. Donc pour la vidéo ça va être juste, mais on va savoir terminer. On va savoir terminer à temps la vidéo. Je terminerai par dire que on n'hésite pas non plus tout ce qui est repiquage, aussi bien des salades. Les navets se portent bien, poussent bien. On peut aussi en cette période semer des petits pois, il y en a qui le font. Dans la région nord, si on n'a pas trop de gelée, si on n'a pas un hiver trop rude, on peut avoir l'espérance d'avoir quelques petits pois, mais bon, moi je m'en sers surtout pour l'année prochaine. Je garde des semences pour l'année prochaine, et surtout on peut s'en servir aussi comme engrais verts. Oui, c'est le moment de planter des engrais verts. Donc pour ma part, comme on l'a vu dans certaines vidéos que j'ai posté, on peut voir que moi mon engrais vert aussi c'est d'utiliser des graines que j'ai énormément en quantité, comme par exemple les côtes de bête, certaines côtes de bête, certaines betteraves que j'ai récupérées en grosse quantité, des vieilles graines de salade, bon, qui passeront pas l'hiver, mais la salade je la mets pour mes poules. Donc mais là c'est le plein moment de mettre les engrais verts, aussi bien la moutarde, la facélie et autres. Mais bien évidemment ça coûte aussi, pour quand on a une grande surface, c'est pas évident. Donc moi j'ai trouvé le moyen d'utiliser les côtes de bête que j'ai semées en début septembre pour avoir un peu d'engrais vert. Même si pendant les fortes gelées tout va fondre ou se décomposer, mais ça peut passer l'hiver, et après un petit coup de tondeuse au printemps sur tous ces engrais verts, et ça nous fait une belle couche pour alimenter nos planches et nourrir encore notre sol, parce que c'est important. Également, pensez à nettoyer vos parcelles au niveau, par exemple, je pense aux carottes. Nettoyer tout ce qui est liseron et pourrait embêter les carottes de bien se développer. On a déjà de très belles carottes. Donc on peut voir ici déjà la grosseur de certaines carottes, c'est déjà pas mal. Et regardez ce que j'ai découvert dans les carottes. Regardez. Voilà, attention, voilà, cette jolie chenille. On va peut-être la mettre un peu, voilà, comme ceci. La jolie chenille qui donnera un joli papillon, le macaon. C'est la chenille qu'on trouve régulièrement dans les carottes. Très jolie. Et il y en a une deuxième un peu plus loin. On va regarder ça. Elle se trouve ici. Regardez bien. Voilà. On va aller les mettre ailleurs. Voilà pour le petit conseil sur les carottes. N'hésitez pas à nettoyer un peu pour avoir de très jolies carottes. Alors concernant les planches où il nous reste quelques reliquats de légumes qu'on peut voir, des haricots qui n'ont vraiment pas poussé cet été, ne vous inquiétez pas, ces planches ont déjà été ensemencées d'engrais verts. Moi pour ma part, je n'achète pas d'engrais verts, je mets directement des graines soit de côte de blette ou autres. Comme j'en récupère énormément, je me sers de ces graines comme engrais vert, ce qui permet de ne pas laisser mes planches à nu pendant l'hiver, pendant le repos hivernal, en plus du broyat que je vais directement mettre sur les planches, les feuilles, etc. Donc voilà comment je procède pour les planches. Alors où en sont nos navets, navets de Nancy semés le 21-8, donc à la volée. On a une jolie planche qui est bien remplie, et on va pouvoir de temps en temps démarrer un peu, mais
laisser. Je pense que je vais laisser comme ça et récolter des gros navets. Ça fera vraiment sympa, une petite poêlée de petits navets. C'est vraiment délicieux avec un petit trait de miel. Vraiment, c'est un régal. Ici, une jolie planche que j'ai effectuée il y a environ 3-4 jours. Et avec les pluies, on peut déjà voir que nos petits épinards sont en train de sortir. On les voit ici. Alors bien évidemment, j'ai mis un filet de protection car ici, avec les pigeons et les différents oiseaux, ils se régalent à prendre toutes les petites graines et à creuser et à détruire tout votre semis. Donc protection avec un filet, et on peut voir que nos petits épinards sont déjà bien sortis sur la planche. Voilà, ne vous inquiétez pas, si c'est trop serré, on retirera quelques épinards pour les repiquer à un autre endroit. Et voilà, le repiquage des scaroles, c'est très simple. Avant de repiquer les scaroles, on va les habiller. Donc on prend juste notre scarole, on coupe simplement le haut des feuilles, comme ceci, et ensuite on repique à ras du collet. Voilà, j'en ai préparé plusieurs, donc voilà, tout simple, ce que l'on peut faire au mois de septembre. On peut soit semer ou aussi repiquer nos scaroles. Un bon coup d'arrosage et le tour est joué. Bien évidemment, si il serait amené à faire des grosses gelées, pas hésiter à mettre un voile. Et voilà pour le repiquage des scaroles. On se revoit tout de suite après la fin de la plantation des scaroles sur cette planche. A tout de suite. Voilà, les chicorées scaroles sont repiquées. On a fait une planche de 50 chicorées scaroles d'un côté et 50 chicorées scaroles de l'autre. Voilà pour les scaroles. On n'oublie pas également surtout la mâche, très important, le semis de mâche au jardin. C'est très 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 important. Dernière chose que l'on peut faire aussi au mois de septembre, que je pratique également, c'est toutes ces petites boutures, les boutures qu'on peut faire dans des pots avec de l'eau, et on met ça dans votre bâtiment ou dans votre véranda proche de la lumière. Très important aussi la surveillance des physalis. Alors les physalis qu'on peut voir qui ont vraiment grandi dans la serre, vraiment impressionnant ce feuillage, comme on peut le voir, et beaucoup de physalis sont présentes, pas encore mûres bien sûr. D'ici un petit mois, voire un mois et demi, on commencera à en ramasser pas mal. Ce petit fruit délicieux, en voici une. Ça se présente comme ceci, la petite physalis, très sucrée, c'est un délice. Voilà pour les physalis. Bien voilà, je pense que on a fait un petit tour, bien évidemment avec le petit tour du potager pendant le mois de septembre, toutes les choses qu'on avait à faire. Je pense que j'ai fait le petit tour de tout ce que je faisais pendant le mois de septembre. Je pense pas avoir oublié certaines choses, je le dirai peut-être dans la prochaine vidéo si j'ai oublié. On n'oublie pas aussi de tondre les dernières tontes, hein, septembre-octobre, pour chez nous ici dans le nord.
donc au mois d'octobre. Donc on peut continuer à tondre et puis à mettre ça sur les parcelles, sur vos planches, et puis même alimenter votre compost. Si vous avez des animaux, des poules et autres, vous pouvez aussi donner de la tonte de pelouse, c'est très bon pour eux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bonne semaine à vous. Demain, donc mercredi. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye, salut.